Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Créateurs d'extérieur, une émission réalisée en partenariat avec l'entreprise My Living Bloom pour maisons et travaux télé. Pour rendre son espace extérieur à la fois agréable à vivre et confortable, il faut réussir à se protéger du vis-à-vis, mais aussi sécuriser et délimiter de manière claire sa propriété. Haies, portails et brise-vue, découvrons tout de suite les solutions qui s'offrent à vous. Alors, pour nous présenter ces différentes solutions, j'ai le plaisir d'accueillir Catel. Bonjour Catel. Bonjour Céline. Vous êtes spécialiste des portails, bienvenue. Et puis Hervé, vous êtes business developer chez My Living Bloom, bienvenue également. Merci Céline, bonjour. Alors Hervé, est-ce qu'on peut revoir avec vous toutes les fonctions d'une clôture et d'un portail? À quoi ça sert? Et puis surtout, pourquoi est-ce aussi important? Oui, effectivement, il y a plusieurs raisons qui peuvent nous amener à installer une clôture chez soi. La première chose, c'est que ça permet effectivement de délimiter son terrain. Ça, c'est la première fonction. Nous avons ensuite les fonctions sécuritaires. C'est souvent une des raisons principales qui amène à poser une clôture. Donc là, on va jouer sur le type de clôture. On va choisir des clôtures plutôt rigides et on va adapter la hauteur de la clôture au niveau de sécurité qu'on souhaite. La clôture, elle nous permet ensuite de pouvoir occulter un vis-à-vis avec son voisin. Donc là, il y a plusieurs possibilités. On va faire le choix des matériaux. On peut avoir des matériaux en alu, en bois, en PVC. Et on va comme ça adapter le matériau, le côté esthétique et le côté fonctionnel, le fait qu'elle va être occultante, qui va permettre de pouvoir se cacher un peu chez soi, effectivement. Grillage, et naturel et végétal, treillage, on a vraiment plein d'options possibles pour sa clôture. Sur quels critères choisir? C'est vrai qu'il y a un panel qui est assez large dans le choix des matériaux et la combinaison. L'idée, c'est de trouver une certaine harmonie entre le portail et la clôture. Donc là, l'harmonie, elle peut se faire dans les matériaux et la couleur. Mais on peut également mixer les matériaux. On y trouvera une certaine cohérence à mixer un portail en alu gris avec des poutres, des traverses chêne pour la clôture. C'est des choses qui fonctionnent très bien. Ouais. Catel, on le disait, hein, l'aspect sécuritaire est très important. Comment sécuriser au maximum son jardin, son espace extérieur? Alors c'est vrai que la clôture est un élément vraiment qui sécurise la propriété puisqu'elle clôture. Pour être certain d'être vraiment bien sécurisé, on peut jouer sur la hauteur de la clôture. Si on veut être vraiment à l'abri des regards, on va choisir plutôt une clôture pleine. Et pour ce qui est du portail motorisé, il peut être lié à la domotique. Et donc on peut avoir des visiophones à détecteur de mouvement, également avec renvoi d'image sur le smartphone, ce qui permet de voir qui est à l'entrée de la maison pour lui ouvrir ou pas. Donc c'est vraiment, ça peut être couplé vraiment avec un ensemble d'éléments de sécurisation. On peut aussi ajouter des caméras. Donc on peut aller de crescendo et on peut aller vraiment loin dans la sécurisation de sa propriété. Vous évoquez les portails. Alors le choix est également vaste sur les portails. Comment on fait pour choisir? Quels sont les critères à prendre en compte? Alors il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs étapes en fait dans le choix d'un portail. Il y a déjà la configuration de son entrée. Si son entrée est étroite, si elle n'est pas très large, on va plutôt préférer un portail battant. Il faut qu'on ait une profondeur suffisante pour pouvoir l'ouvrir. Et si on a une entrée plutôt large, on peut partir sur un portail coulissant parce qu'on aura de la profondeur, ce qu'on appelle le refoulement, pour que le portail s'ouvre sur le côté. Ensuite, c'est comme ce dont on parlait sur la sécurité à l'instant, tout dépend aussi du degré d'intimité souhaité. On peut vouloir être complètement à l'abri des regards, auquel cas on va partir sur du plein, portail plein, ou si on veut laisser deviner les lignes de sa propriété, de sa maison, on peut choisir un portail ajouré. Et enfin, après, c'est le choix design. Donc, on a vraiment l'embarras du choix. L'aluminium peut se laquer en plus de 300 coloris.
On peut partir sur des intemporels. Les intemporels fonctionnent bien, ce sont des lignes plutôt droites, ou on peut y insérer des découpes, des décors comme ce que je vous ai apporté ici. Vous nous avez ramené des échantillons. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est une tendance qu'on remarque. On a de plus en plus de portails qui intègrent une découpe qui peut être ensuite répétée sur la clôture, sur l'habillage de pompe à chaleur, etc. Ça permet d'apporter une petite touche design à son entrée et surtout personnalisée. Donc on a créé plein de motifs, soit végétaux ou géométriques. Et on a notamment sur ces deux motifs-là travaillé avec des designers qui nous ont dessiné des modèles qui sont bien réfléchis pour être vraiment intemporels et qui vont très bien avec des lignes droites de portail. Je vous propose maintenant de partir sur le terrain pour aller découvrir une propriété qui est particulièrement bien délimitée et surtout où le portail est en parfaite harmonie avec la clôture. On regarde. Je m'appelle Isabelle Noël, j'habite dans les Yvelines depuis ma naissance et plus particulièrement à l'Étang-la-Ville depuis 2012. J'ai acheté cette maison avec mon compagnon à l'époque, en 2012. Puis quelques années plus tard, en 2019, j'ai décidé de m'attaquer, entre guillemets, à la partie extérieure de la maison, c'est-à-dire j'ai refait le jardin et surtout j'ai changé le portail et la clôture qui étaient extrêmement appauvris et esquintés par le temps puisqu'ils avaient été mis en place lors de la construction de la maison en 1990. Parmi les modèles qu'ils m'ont proposés, il y avait un modèle qui me plaisait bien pour des raisons de qualité et d'esthétique. Je dirais que ça correspondait à mon goût. C'est un modèle qui est en aluminium. J'ai choisi un gris anthracite avec une découpe laser sur le portail pour lui donner un côté un petit peu plus aéré. Ça laisse passer le jour et puis je dirais c'est plus joli que quelque chose en matériaux pleins. S'agissant de la clôture elle-même, j'ai pas eu vraiment le choix dans la mesure où je dois respecter les normes du PLU. Mais par contre, ça me permet d'avoir un ensemble harmonieux puisque le portail et la clôture sont assortis, sécuritifs, tout en étant esthétiques. Donc c'est un portail automatique que je peux d'ailleurs commander depuis l'intérieur de la maison. Donc je suis pleinement satisfaite dans la mesure où j'ai l'avantage pratique, l'avantage sécurité et l'avantage esthétique qu'on peut attendre d'un portail et d'une clôture. On a l'impression que ça a complètement relooké même la maison entière en fait, c'est dingue. Oui, c'est vrai. Le portail est devenu un vrai objet design. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut donner une vraie personnalité à la propriété. Et il donne le ton, en fait. Les visiteurs, c'est la première chose qu'ils voient, le portail et la clôture. Donc c'est un atout non négligeable en termes esthétiques. On l'a vu dans le reportage, la dame a fait changer son portail, donc il y a des travaux. Est-ce qu'il faut demander une autorisation particulière pour réaliser ce genre d'intervention ? Oui, il y a une demande à faire en mairie, effectivement. Dans un premier temps, il est bien aussi d'en parler avec ses voisins pour qu'ils soient avertis des travaux. Après, en mairie, il faut se renseigner du PLU qui est en vigueur. Ça permettra d'avoir le type de matériaux qu'on peut utiliser, les hauteurs de clôture que l'on peut mettre. Donc pour cela, il y a une demande de travaux à effectuer. On remplit un document qu'on peut avoir en mairie ou télécharger sur Internet. Et sur ce document, il sera important de spécifier donc, le plan du projet avec les différents matériaux et les différentes hauteurs que l'on souhaite. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Non, du tout. Ok. On vous a concocté un petit diaporama pour voir un petit peu toute l'offre qu'il existe en matière de portail. On regarde et on se retrouve juste après. Les portails et clôtures sont indispensables. Elles délimitent les terrains et protègent du vis-à-vis. Ces derniers existent sous plusieurs matériaux et formes qui permettront d'harmoniser votre extérieur.
Les portails et clôtures peuvent être abattants, composés de 2 vantaux qui peuvent se pousser vers l'intérieur afin de ne pas empiéter sur la rue piétonne si votre entrée débouche directement dessus. Les coulissants sont idéales en cas de manque d'espace intérieur et de profondeur et vous permettront d'accéder rapidement à votre entrée. Ils nécessitent l'installation d'un rail au sol et d'assez de place pour le refoulement. Pour les clôtures, les plaines sont parfaites pour créer une intimité et sécurité totale. Et si vous aimez l'originalité, optez pour les kits de clôture à composer. En aluminium, fer, bois ou PVC, le choix est large et se fera en fonction de vos goûts et des matériaux de votre entrée et de votre maison. Par exemple, privilégiez un portail en aluminium gris foncé si votre extérieur est en pierre. La combinaison de ces 2 éléments apportera de la modernité. Alors, je ne sais pas si j'ai rêvé, mais il m'a semblé voir un éléphant sculpté. Est-ce que j'ai rêvé ou pas? Oui, tout à fait. C'est possible, en fait, effectivement, de choisir un décor qui existe déjà dans l'offre, mais il est aussi techniquement faisable d'envoyer un dessin et on modélise en fait le dessin sous forme de découpe personnalisée et on propose la découpe que souhaite le client. Donc, on fait en moyenne une 50aine de décors vraiment sur mesure par an. Et ça plaît beaucoup. Là, on est sûr de ne pas avoir le même que le voisin. Voilà, c'est ça. Et on peut même se permettre un petit grain de folie. Voilà, tout à fait. En termes de matériaux, quel est le matériau le plus résistant? Parce qu'on sait qu'un portail est à l'extérieur, il doit donc résister aux intempéries. Voilà, quel est le matériau le plus résistant? Alors, il existe effectivement plusieurs matériaux possibles pour le portail. Le PVC et l'aluminium apportent l'avantage d'une facilité d'entretien, mais c'est par contre l'aluminium qui va offrir de meilleures garanties, une meilleure durabilité dans le temps. C'est pour ça qu'on propose par exemple des garanties jusqu'à 25 ans, puisqu'on sait que ce matériau est vraiment inaltérable. Et justement, côté entretien, comment on entretient son portail pour lui assurer une belle longévité dans le temps? Alors c'est tout simple, c'est surtout, il faut faire simple, j'allais dire. Il faut utiliser de l'eau et un détergent doux, donc avec une éponge non abrasive, un chiffon par exemple, et ne pas utiliser de produits chimiques qui pourraient altérer le thermolaquage. Par contre, il est important de le nettoyer au moins une fois par an, peut-être plus dans les endroits exposés aux embruns ou à la pollution, pour que vraiment il garde toute sa solidité et ses qualités de laquage. Installer soi-même un portail, est-ce que c'est possible? Alors nous faisons installer tous nos portails par des installateurs professionnels qui assurent vraiment une pose qui sera dans les règles de l'art et qui pourra également motoriser et raccorder la motorisation avec la domotique. C'est quand même des chantiers assez particuliers, surtout quand ils sont couplés d'une clôture. Donc c'est plutôt de l'installation par les professionnels qui est conseillé. Et vous l'évoquez, c'est vrai que la motorisation, ça amène un vrai confort pour les particuliers. On l'a vu dans le reportage d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des gros travaux à prévoir? Alors la motorisation peut se faire dès le départ, au moment de la pose du portail. La plupart du temps, c'est le cas. Donc on prévoit un portail motorisé dès le départ. Mais elle peut aussi se faire dans un deuxième temps. C'est pourquoi il y a des renforts qui sont intégrés dans les portails pour pouvoir apporter un moteur si le propriétaire le décide un peu plus tard. L'avantage des motorisations aujourd'hui, c'est qu'elles se couplent avec la domotique de la maison et donc permettent de pouvoir, on peut piloter avec une seule box domotique et l'ouverture de ses volets, de sa porte de garage et de son portail. Et à distance, temps qu'on rentre chez soi. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci Céline. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission Créateurs d'extérieur. En attendant, n'oubliez pas, tous les épisodes sont à voir et à revoir sur le site maison-travaux.fr.